Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va rush avec ce petit deck mortier et on va tenter d'aller rush la Ligue Champion Suprême. Donc pour l'instant on n'a pas encore perdu, on va essayer de rester à 100% de win rate. Mais du coup on va se lancer directement dans les games. On part directement dans la première game contre Polat, donc on va aller dire bonne chance. Et du coup je ne l'ai pas précisé, on va mettre la bûche pour aller gérer le fût. Mais je ne l'ai pas précisé, mais on va rush sur le second compte vu qu'on a déjà rush sur le compte principal avec le chevalier évolué. Donc cette fois-ci on va tester le mortier qui est tout aussi broken que le chevalier. Ok, il part en bullies dans le fond, on va mettre l'artificier ici. On va voir s'il a de quoi la gérer pour potentiellement faire de la value avec tout au long de la game. Ok, là les flèches malheureusement. On va cycler sur le mortier ici, j'ai pas envie de mettre le chevalier directement sur le bulliste vu qu'il peut éventuellement jouer un tank devant le bulliste. Non, ok, il fait rien du tout. Ça peut être le deck double fût, j'allais dire, enfin fût miroir avec la horde et la fournaise, mais vu qu'il a une sorcière, pas du tout. Donc ça a l'air d'être un deck vraiment fait maison, je pense. Donc on pourra pas deviner ce qu'il joue. Ok, bah mortier, c'est vraiment un deck très très bizarre. Donc on va attendre un petit peu de voir ce qu'il fait pour l'instant. On va bûche pour le mortier, on va essayer de le gratter, comme ça il fera pas trop de value. Ok, on va squelette ici plus tornade sur le fût. La tornade marche aussi, elle peut counter parfaitement le fût s'il est placé ici. Et elle peut aussi activer la tour du roi en même temps, mais j'ai quand même mis les squelettes au cas où. On va artificier ici, on va pas mortier parce que j'ai l'impression qu'il a un tank. Donc j'ai pas envie de le mettre et de voir un petit électro géant, ça ferait pas plaisir. On va mettre le chevalier ici. Ok, on va roquette directement ici. On va mettre les squelettes. Ok, heureusement qu'on a attendu parce que là, si jamais on n'avait pas attendu, bah malheureusement, j'aurais pas eu assez pour mettre la roquette vu que j'aurais mis le chevalier. Et j'aurais pu être clairement dans le mal. Mais finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Et là, en vrai, on peut partir en mortier vu que j'ai l'impression qu'il a déjà joué ses counters, qui sont principalement le bulliste. Ok, il a déjà la sorcière, mais du coup, il l'a mise au fond. Il a son mortier par contre. Ouais, en vrai, c'était pas fou, mais dans tous les cas, on pourra cycler très rapidement. Donc, on va mettre l'artificier ici pour aller gérer cette sorcière. On va protéger le mortier en plus. Ok, il part en fût. On a juste un squelette vu que la tour du roi est activée. On a déjà le mortier évolutif. Donc, ça peut être intéressant ici. On va mettre ça ici pour aller cycler. On va bûcher la sorcière en vrai vu que là, j'ai pas trop le choix. Il a des barbares en plus. Est-ce qu'il a l'évolution? J'ai pas vu. On va mettre ça ici vu qu'il a plus les flèches maintenant. On va mettre le chevalier ici pour un éventuel bulliste. J'ai été un peu lent. Ok, pas en tornade. C'est intéressant, il a aussi la tornade. On va mettre ça ici. Je peux pas vraiment mortier vu que là, le bulliste est sur le terrain. On va bûcher ici le fût. Et là, en vrai, on peut mettre le mortier. Faut vraiment qu'il fasse une petite dinguerie là. Ok, pas en sorcière ici pour aller tanker. Mais il a beaucoup de trucs pour tanker malheureusement. On va artificier pour aller snipe. Ok, il a déjà les barbares. Ouais, ça va être un peu compliqué de faire connecter ici. On va bûche plus tornade un peu tout le monde pour essayer de tuer tout le monde. Il a déjà le bulliste malheureusement. On va quand même tanker les gobelins ici avec le chevalier. On va mettre les squelettes pour aller gérer ça. Et là en vrai on peut mettre un mortier. Ok, bah j'allais dire mortier, mais on va roquette directement ici vu qu'il part en mortier défensif. Et vu qu'on a vu qu'il avait que le fût pour mettre des dégâts en vrai, on peut tenter de full def et cycle des roquettes. Ça me paraît être la meilleure idée ici vu qu'on n'a pas d'autre choix. Il part en sorcière, on va mettre l'artificier dès qu'on est full. Ça va gérer ça tranquillement. Ok, il part en horde. On va tornade ici du côté droit en plus. Comme ça, on va gratter quelques dégâts. On va tuer la horde. Enfin, gratter la horde plutôt. Ok, on va bûche ici. On va mettre les squelettes ici pour aller attirer un peu tout le monde. On va tenter un pré-shot ici avec la roquette. Peut-être pour le bulliste. Malheureusement, il l'a mis de l'autre côté. C'est un peu dommage. Bon, c'était pas destiné à pré-shot, mais c'est pas très grave. On va mettre le mortier ici pour aller défendre le sien. On va artificier ici au cas où pour une éventuelle horde peut-être. Ok, il l'a mise de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. Il part en flèche. Je suis un chevalier ici pour aller tanker. Ok, il a raté les flèches avec... Enfin, l'artificier avec les flèches. Il a quand même tornade. On va repartir en roquette directement ici. On va artificier plus bûche ces barbares. On a les gobelins ici pour le fût. Dans tous les cas, là, on va juste cycle des roquettes. On va attendre que le bulliste arrive pour aller mettre le chevalier. Et on va repartir directement en roquette. Il n'en reste plus qu'une à mettre. Ok, il part en tornade. On va bûcher ici pour éviter de prendre trop cher peut-être. On va prendre un deuxième coup malheureusement. Mais je crois qu'on est à portée de roquette plus tornade. Donc normalement ça devrait être bon. On va mettre le chevalier ici plus la roquette, la bûche en défense ici. Et la tornade. Et on va prendre la game ici. Bon, en vrai c'était un bon match-up vu qu'il avait que le fût pour attaquer. On avait le counter parfait, à savoir la bûche. Mais du coup bien joué et on passe directement à la prochaine game.
On part directement dans la prochaine game contre André Xbo. Bon, du coup, on connaît déjà son deck avec son pseudo. Donc ça peut déjà être utile. On va mettre les gobelins directement au pont pour commencer, pour mettre un peu la pression. Il part en esprit électrique, donc ça confirme bien que c'est de l'Arc-X. On va activer la tour du roi. Alors ça sert vraiment à rien, surtout dans ce match-up là. Mais je me sens rassuré quand j'ai la tour du roi activée. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je sais pas, mais on va l'activer quand même. On va partir en mortier ici, sûrement la Tesla, de quoi mettre les squelettes. Il y a une artificière aussi, ok, c'est intéressant. Et une Tesla, donc c'est bien de l'Arc-X, mais du coup, artificière à la place des archers, je pense. Donc ça va être intéressant de voir ici. J'ai l'impression que c'est un match-up ok, vu qu'on aura quand même la roquette pour l'Arc-X et le mortier. Mais si on fait que défendre, bah on pourra pas attaquer, donc ça pourrait être un problème. On va chevalier ici dans le fond. On prépare directement la roquette pour l'Arc-X qui va tomber à droite, je pense. Ok, on va Arc-X, enfin roquette directement ici. On va partir en mortier, vu que là, ok, il a rajouté les squelettes. En vrai, il va pas avoir tant d'élixir que ça pour défendre. Même si en vrai, il aura peut-être le chevalier. Ok, du coup, esquive à Tesla. On va snipe directement ici pour gratter un petit peu de dégâts. C'est toujours bon à prendre. Ok, c'est bien vu de sa part. Il va faire la même chose avec le mortier. On va essayer de la gérer directement. Ok, il a quand même bien défendu le mortier, donc c'est bien vu de sa part. Par contre, il va devoir rajouter pour défendre. Donc on va mettre ça ici pour protéger un peu. Ok, il part en esprit. Est-ce qu'il va mettre un autre truc pour l'artificière? Ok, on aura un coup. Alors là, ça peut changer la game. Vu que c'est quasiment une roquette, je crois, un coup d'artificière. Donc ça peut clairement nous aider ici. Il va sûrement repartir en Arc-X. Donc on a la roquette de prête ici, plus les squelettes éventuellement. Ok, on va roquette plus squelette directement pour aller gérer l'Arc-X. Ok, il a mis son chevalier. Alors là, c'est clairement le moment de push. Il faut vite que le x2 arrive pour mettre le chevalier pour protéger éventuellement. Ok, le mortier qui a connecté. Là, il a plus rien. Ok, on a réussi à push l'artificière. Bon, c'était pas volontaire, mais c'est pas grave. On va attendre là d'ici. Ok, c'était clairement nul, mais le mortier qui continue de taper. Est-ce qu'on peut avoir un dernier coup, s'il te plaît, ou deux encore? On va roquette ici. Je sais pas pourquoi il a mis son Arc-X. Le mortier qui a mis sa tour à 600. Bah, du coup, on est pas mal du tout. Et il décide d'abandonner en plus. Ok, parfait. Donc, ok, il a peut-être pas abandonné. Je sais pas ce qu'il fait. Il essaie peut-être de nous bait. Mais on va quand même la jouer tranquillement. On va mettre l'artificière ici. Plus la tornade pour aller gratter encore un petit peu. Il a vraiment abandonné, je pense. Ouais, il arrête de jouer. Mais du coup, là, le mortier évolutif, vous avez vu qu'il nous a clairement sauvé. Il a mis, je crois, 2000, 3000 PV à la tour. Donc, c'est parfait. On va pas s'en plaindre. Mais du coup, bien joué quand même à lui. Et on va se retrouver directement dans la prochaine game. On enchaîne directement avec le prochain adversaire. Donc il nous dit bonne chance, on va lui dire bonne chance aussi. Et il part en squelette pour cycler, il a les squelettes évolutifs, donc c'est intéressant de voir. Ok, on va mortier directement défensif pour aller gérer le cochon, donc c'est le placement pour que les deux tours tapent et pour qu'il soit counter parfaitement. Donc c'est pas trop mal, il a l'air de jouer cochon cycle, ça peut être plusieurs versions. Ok, ça va être du 2.6, on va directement mettre l'artificière. Ok, est-ce qu'il a pré-shot? Je sais pas, mais du coup c'est quand même très bien joué de sa part ici l'esprit. Ça lui a permis de ne pas prendre de dégâts pour l'instant. Et là aussi, je pense qu'on a quand même un bon match-up. Vu que si jamais on cycle les roquettes, bah il pourra pas faire grand-chose. On va activer la tour du roi directement avec le cochon ici. Et ça va nous mettre plutôt pas mal dans la game. Vu que maintenant, on pourra défendre encore plus facilement avec le mortier défensif. On va mettre les gobelins ici. Donc je pense que ce sera une game un peu à l'image de la première game. Vu qu'on va faire que défendre. Et cycle les roquettes. Donc on va mettre l'artificier ici pour aller gérer ce golem de glace. On va protéger une fois que la mousquetaire s'approche un peu. On va bûcher les squelettes dans le doute. On sait jamais. On va mettre le chevalier plus la tornade. On va la mettre au milieu directement en vrai. J'ai quand même peur de perdre ma tour du roi à force de mettre les cochons sur la tour du roi. Donc on va essayer de pas le mettre si on peut éviter. Donc il part en golem de glace pour aller protéger ici. Enfin tanker plutôt. Donc c'est assez bien vu de sa part. Pour l'instant, on n'est pas si bien que ça. On va le laisser changer de côté. Je pense que c'est pas plus mal pour nous. On va mettre les gobelins ici pour mettre la pression. Il a mis sa bûche de l'autre côté. Il part en canon pour aller gérer ça. On va cycler les squelettes ici. On va mettre la bûche. Je vais pas roquette tout de suite. Parce que si jamais je pars en roquette et qu'il part en golem de glace cochon, ça pourrait être compliqué. Donc on va pas prendre de risques inutiles. On va mortier ici pour aller défendre ce cochon encore une fois. Et là, on va roquette vu qu'on arrive en plus dans le x2. Donc c'est parfait. En grattant seulement en roquette, ça va prendre énormément de temps.
Mais bon, on n'a pas d'autre choix. Par contre, il faudra bien défendre. On va préparer ici l'artificière pour aller défendre ça. On va retourner sur la tour du roi. On aura les squelettes pour aller gérer cette mousquetaire. On a le mortier évolutif par contre maintenant. Mais j'ai pas tellement envie de le mettre en attaque. Vu que j'ai un peu peur de me prendre un cochon. On va roquette ici. Et là on pourra défendre avec le mortier évolutif. Tranquillement. Il part en golem de glace cochon. Bon, c'est un peu dommage de le mettre en défense, mais on n'a pas trop le choix. Il part en boule de feu, mais dans tous les cas, le mortier qui va tanker tous les coups de cochon, plus le golem de glace, plus sa boule de feu. Donc c'est parfait. On va repartir en bûche ici pour aller gratter la tour. Les squelettes ici. Il part en esprit. On va pas roquette tout de suite. Du coup, on doit redéfendre encore une fois. Le mortier ici pour aller défendre ce cochon. On va partir en roquette ici vu qu'il part en boule de feu. Donc c'est parfait. Ça va compenser un peu. Donc là on est vraiment pas mal dans la game vu qu'on a une belle avance. Il part en mousquetaire ici. Il va sûrement mettre son cochon, donc on prépare les gobelins ici pour aller snipe le golem de glace plus le cochon qui va bientôt arriver. On aura la tornade pour aller gérer ça. On va juste mettre le chevalier pour aller gérer cette mousquetaire. On va pas roquette tout de suite vu qu'il va sûrement recycler directement sur un nouveau push golem de glace cochon. Donc on va anticiper avec le mortier ici. Ok, il part en squelettes qui vont mourir malheureusement pour lui, donc on va partir en bûche pour aller gérer tout le monde. Plus squelette, vu qu'il part en boule de feu, plus chevalier dans le doute. Ok, donc c'est pas trop mal, là on va roquette vu qu'on a un chevalier sur le board. Donc dans tous les cas il pourra pas push, parce que sinon son push va être détruit par le chevalier. Donc on va partir en mortier ici vu qu'il va sûrement repartir en cochon. Ok, il part en cochon dans le fond, on va bûche un peu tout le monde. On va laisser le mortier faire le travail, on va juste mettre les squelettes une fois que tout le monde arrive. Plus l'artificière en vrai, ça va faire le travail. On va en profiter pour contre-attaquer, comme ça il pourra pas cochon directement. On va lui mettre un peu la pression. Ok parfait, il nous donne directement de la value avec le canon, donc on va la prendre directement ici. On va attendre là d'ici vu qu'il n'y a que le cochon, il n'y a pas le golem de glace. Donc ça devrait être ok, on va remettre la pression, on va mettre ça ici. Plus le mortier pour un éventuel cochon. Ok, c'est parfait. On va repartir en roquette directement ici, vu qu'il ne nous reste plus qu'une autre roquette à mettre pour remporter la game. On va bûcher un peu tout le monde, le chevalier ici pour aller gérer cette mousquetaire, squelette ici, on va cycler un peu tout ce qu'on peut pour revenir sur la roquette. On va mettre le mortier ici, plus... Ok, on va attendre là d'avant, j'ai un peu peur des squelettes, ça peut coûter la game assez bêtement. Et du coup là, la roquette qui va terminer la game. Encore une fois, on avait un très bon match-up, ce deck a pas mal de bons match-up, même de très bons match-up. Mais du coup, bien joué quand même à lui, et on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, donc on termine la vidéo avec 100% d'élo et donc on a atteint le champion suprême sans perdre avec ce petit deck mortier. Surtout que c'est la fin de la première semaine, donc ça fait quand même super plaisir en vrai. Mais du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.